La Mishnah elle dit dans Masechet Sanhedrin daf Kuf Zayin Amud Bet דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדים בדין. Deux choses ici. אין להם חלק לעולם הבא, c'est une chose. Ils n'ont pas une part de monde futur. Mais c'est pire que ça, c'est un עומדים בדין. Ils ne méritent même pas d'être jugés. Chez Neymar, quand il est marqué, lo yadun ruchi ba'adam le'olam. Lo din velo ruach. Rien. Lo yidun, un. Lo ruchi, deux. C'est comme ça qu'il faut lire les pasuk. Lo yidun, lo ruchi. Si Anshe Isdom, par exemple, est marqué dans le même Mishnah, Anshe Isdom, en laim chelek לעולם הבא, שנאמר ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, רעים בעולם הזה, חטאים לעולם הבא, אבל עומדים בדין. Ils ont eu le mérite au moins d'être humédis, bidin. À quoi ça sert cette din? On ne sait pas. On sait, c'est pas le sujet. Rab Nechemia Omer, Eilou ve'eilou omdim bedi. Rab Nechemia il dit que même ils sont omdim bedi. Il y a toujours pas chelek l'Arba, là-dessus pas de discussion. Haya katoub b'Mishnah, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ואינם עומדים בדין. Moi je suis pour rien, je suis en train de lire, je n'ai même pas traduit. Mishnah dans Sanhedrin Kufret, Amud Aleph. J'ai commencé c'était Kuf Zayin Amud Bet, maintenant je suis Kufret Amud Aleph. Celui qui ne croit pas il va regarder. dit la Mishnah, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ואינם עומדים בדין, שנאמר במדבר הזה ייתמו ושם ימותו דברי רבי עקיבא. dit Rabbi Akiva parce qu'il y a marqué dans le pasuk במדבר הזה ייתמו ושם ימותו. c'est ייתמו ושם ימותו, c'est une sorte de multiplication. C'est Itam, ça veut dire c'est fini. Ils sont tam ben islam. Vesham yamutu, c'est là-bas qu'ils vont rester. Voilà. C'est là-bas qu'ils vont mourir et c'est là-bas qu'ils vont rester pour toujours. Elle a m'chelek l'olam haba. Ve'en omdim bedin, yamutu ve'gamarnu. Ça c'est dit Rabbi Akiva. dit Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer אומר, עליהם אומר, אספו לי חסידיי, כורתי בריתי, עלי זבח. דוד המלך dit בתהילים, réunissez-moi חסידיי, כורתי בריתי, c'est avec eux que j'ai créé une alliance. Donc c'est comme qui dit Rabbi Eliezer, si Akadosh Baruch Hu il les appelle Chassidaï, si Akadosh Baruch Hu il les appelle Kortei Briti, c'est pas mistaber de dire que Chassidaï Kortei Briti, elle n'a chelek l'olam haba, ve'inam ni deni. Ensuite il y a un sugya dans la Gemara là-dessus.
la Sugia dans la Gemara, se trouve Daf Kufyud Amudbet. Dor Hamidbar en lהם חלק לעולם הבא. תנו רבנן, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר במדבר הזה ייתמו ושם ימותו. ייתמו בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא. ואומר, אשר נשבעתי ואפי, אם יבואון על מנוחתי. Tout ça, c'est dit Rabbi Akiva. Rabbi Lezer אומר, באים הם לעולם הבא. שנאמר איספו לי חסיד היקורתי בריתי עלי זבח. אלא מה אני מקיים אשר נשבעתי באפי, באפי נשבעתי וחוזרני לי. C'est pour ça que justement il y a marqué אשר נשבעתי באפי. באפי ça veut dire j'irai dans la colère. Dit à Kadosh Baruch Hu, parce que quand je j'irai c'était dans la colère, alors j'ai le droit de changer. Et je ne suis pas engagé avec cette serment. C'est Kimin Shouat Onsim, Nidre Onsim. Il y a marqué dans la Gemara, quand quelqu'un a fait un neder ou un shvoa sous pression, il est considéré comme un nous. Il y a marqué Ha'adam Bishvoa. Adam Bishvoa, Perusho, qui au moment qu'on fait un shvoa, il faut être à froid, il faut être tranquille. On dit à Kadosh Baruch Hu, Asher Nishbati, c'est Be'api. Cette shvoa, elle est liée avec les af, avec la colère. Donc, je chosra Nebi. אומר רבי יוחנן, שב כרבי עקיבא לחסידותי. Quand Rabbi Akiva il a dit une chose pareille, Shavka la chassidutei. C'est comme qu'il a mis de côté sa gentillesse. Normalement, Rabbi Akiva il est gentil. Et cette fois-ci il était dur. Il a dit Dora Midbar en laim chalek en abal, on y donne. Qu'est-ce qu'il est arrivé, dit Rabbi Yochanan? Shavki Rabbi Akiva le chassidute. מה קרה לו? אומר רש"י שרגיל לזכות את ישראל. ואז אתה מחייב לו. Maintenant, sur quoi Rabbi Akiva il peut se baser pour dire שיש להם חלק רבה? il a amené Rabbi Yochanan לפסוק, שנאמר, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. הקדוש ברוך הוא envoie ירמיהו הנביא, lui dit de dire à voix haute aux oreilles des habitants d'Yerushalayim, je me rappelle pour vous toujours la gentillesse et la bonté de votre jeunesse, et la jeunesse de Klal Israël, c'est justement le moment de Yitziat Israël. לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. Donc, Kadosh Baruch Hu il fait une promesse qui, grâce à eux, grâce à ceux qui ont sorti de Mitzrayim, il va se rappeler de leur gentillesse et de leur bonté, et donc il va nous faire du bien à nous aussi. Mais il y a un calvachomer. Si déjà les shroutes de ces gens-là qui sont quoi, d'or, à Midbar, elle est tellement grande qu'on peut se servir de leur bonne action comme une sorte de protection par rapport à nous, la génération d'Irmiyahu. Donc par plus forte raison, qui Dora Midbar, ils ont assez de mérite pour être eux-mêmes sauvés, la Olam Haba, ולא יתבדין, לא? אז ממילא, ומה האחרים שבאים בזכותם? Si déjà les autres ils peuvent tenir grâce aux zchut, grâce au mérite de qui de Dor, à Midbar, הם עצמם, לא כל שכן. Est-ce que eux-mêmes ne peuvent pas tenir grâce à leur niveau qui est tellement élevé qu'il suffit aussi nourrir les autres, donner de mérite aux autres? C'est vrai qu'Al Vachomer Chazak Mod. C'est qu'Al Vachomer Ben Noz ou qu'Al Vachomer. Et Pelle Lichoa il est qui Rabbi Yochanan il n'a pas dit
que Rabbi Akiva il s'est trompé. Il n'a pas dit que Rabbi Akiva il a oublié un pasouk. Il a dit quoi? Il a dit Shavke la chassidoute. Question de mettre de côté sa chassidoute. Il devait taper beaucoup plus fort, non? Il devait dire que Rabbi Akiva il a fermé les yeux devant un pasouk qui montre a priori clair le contraire de ça qu'il a dit. Rabbi Yochanan n'a pas fait ceci. Il a juste dit Shavke Rabbi Akiva la chassidoute. Ce qui veut dire justement ce terme, Shavke la chassidoute. Marqué dans le Zohar HaKadosh, dans la parole de la semaine, il y a Maboul à l'Aaretz, 40 yom, 40 laïla. La durée de Maboul lui-même, le nombre de jours dans lesquels la pluie a tombé, était 40 yom, 40 laïla. 40 jours et 40 nuits. Dit le Zohar HaKadosh, 40 yom, 40 laïla. Parce qu'il dit que négé des Tzirat Avlad. Hitrichou de Konam, l'Itzor Mamzeri. Les gens de Dora Maboul, ils ne faisaient pas attention sur les interdits des Harayot. Donc, ils ont eu des rapports avec toutes sortes de femmes qui sont interdites et qu'ils ont fonctionné de eux, ils sont considérés comme Mamzerim. Et à ce moment-là, ils ont fatigué Kivechol HaKadosh Baruch Hu, parce qu'ils ont obligé, entre guillemets, HaKadosh Baruch Hu, à cause des principes Olam Keminago Noed, de créer énormément de Mamzerim. Et Yetzirat Avlad, le temps de conception d'un fœtus, jusqu'au moment qu'il devient vraiment un petit être humain, c'est 42. Alors, dit Rashi, Trichou, et Yotzra, ils ont fatigué HaKadosh Baruch Hu de créer beaucoup de mamzerim pendant 40 jours. Donc la pénition, c'est un mida keneged mida, toujours, mesure par mesure. Aïe, Geshem al Haaretz, 40 yom, 40 laïla. Dans le Zohar HaKadosh, il y a marqué, Aïe, Geshem al Haaretz, 40 yom, 40 laïla. C'est 40 malkut. C'est les 40 coups. 40 yom, il faut frapper Dora Maboul, on le frappe 40. Qui mignon 40 malkot. Demande tout le monde. Pourtant, on sait très bien qu'il y a marqué dans la Torah 40. La Torah Benon, bat sur le Khadar. Et on tape réellement combien? On tape 39. Donc si on tape dans la réalité 39, comment ça se fait qu'il veut Dora Maboul et 40? Ça c'est maximum Hilo. Alors il y a sur justement l'enseignement de 39 coups,
un enseignement de Maharal. Le Maharal, il demande, dans les Gourariés, on n'a pas osé quitter, c'est pourquoi Bémet, si le nombre de Malkout réel, il est 40, quand la Torah, elle a dit, pardon, 39, le cours réel, c'est 39, pourquoi la Torah, elle a dit Arbaïm Yaken? Pourquoi la Torah, elle n'a pas pu dire, Tisha ou Shloshim Yaken? D'où alors? Alors c'est connu, si tu as ta roche là-dessus, dans ma Sechet Psachim, les roches, il dit que de même qui pour Sfir Omer le Machal, il y a marqué dans la Torah Tis Peruchami Shimion, et les maïs, on compte combien? 49. Dit les roches que la Torah, elle a une habitude comme ça de donner des chiffres ronds qui sont à côté. On ça dit les roches, dans la Sechet Psachim. Asher Alkein, de même qui a marqué Tis Peruchami Shimion, la Torah, elle a dit aussi Arbaïm Yaken. Parce que 39, 40, c'est presque la même chose. Et la Torah, elle dit un chiffre qui est rond. Elle compte sur nous qu'on va faire le nécessaire pour décoder que c'est pas 50, parce qu'il y a marqué Shiva Shavuot. Et Shiva Shavuot, c'est 7 fois 7. Ça fait 49. Donc la Torah, elle a compté sur notre intelligence pour qu'on saura comment faire. Et de même ici, il y a marqué Arbaïm Yaken ou Bemispar. Bemispar, ça veut dire Bemispar Asamuch l'Arbaïm, comme ça dit la Gemara. Bemispar Asochem et Arbaïm. Donc c'est les chiffres à côté des 40. Mais le Derech HaTorah elle-même, c'est d'écrire quel chiffre? Les chiffres ronds. Comme ça dit les roches. Dans les Maharal, il y a là-dessus une autre explication. Je ne vais pas dire Chas Shalom qu'il est meilleur, mais c'est une autre façade. Shivim Panim la Torah. Il est Maharal Kacha. Même il faut se demander pourquoi on tape 40. Dit le Maharal parce qu'il est Tzirat Avlad de Barbaïm. On revient au Rashi. Rashi qui l'a dit, Trichou le Yotram, Nitzor Mamzeri. Yetzirat Avlad c'est 40 yom. À Pérouche. Si Yetzirat Avlad c'est 40 yom, c'est pourquoi? Mouchrach, c'est obligatoire de dire. Yetzirat Avlad 40 yom Péroucho, qui est un fœtus. Chacun de ces 40 jours, il est en train de se construire. Et si on a besoin de 40 jours, ça veut dire que dans chacun de nous, il y a, on va dire, 40 qualités qu'il faut qu'ils stimulent ensemble pour dire, voilà, on a devant nous ça qui s'appelle Adam. Maintenant, il est Adam. Tant qu'il n'a pas arrivé au 40e jour, on n'est pas arrivé à accumuler tous les 40 qualités. C'est pour ça qu'il y a Tzirat Avlad de Kama, Barbaïm. Il est Maharal, de Rouchou, qu'ici une personne il fait une faute, ça c'est en réalité neurovoyé, cette Maharal. Avec neurovoyé. Il est Maharal, si une personne il fait une faute, quand une personne il fait une faute, après aussi qu'il est métamé, il rend impur tous les 40 qualités de son existence. Un chet, une avéra, c'est pas juste comme on aimerait bien penser que c'est comme une petite tache qui est collée sur la peau. Hein. C'est juste quelque chose qu'il faut frotter un peu pour qu'il s'en aille. Chet, dit le Maharal, une avéra, une vraie avéra, c'est quelque chose qui pénètre dans tous les Arbaïm Kochot HaNefesh, dans tous les Arbaïm Kochot HaGuf, dans l'ensemble de l'être humain. Et c'est pour ça, pour enlever de la personne cette impureté, on doit lui taper 40 fois. Chaque coup qu'on lui donne, ça va libérer un de ses qualités, un de ses façades des bases d'Adam. Et quand on a tapé 40, alors c'est là qu'on est arrivé à chasser la impureté de la Avera de l'ensemble. Dans le Shem Ishmael, dans la paracha de la semaine, il y a marqué Davar Nifla. Et Dati Ania, il est Davar Nifla. עשי חודשים למך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם. בהיותם מקריבים לפניך זבחי רצון
סירי חטאת לכפר באדם. זמן כפרה לכל תולדותם. לכל תולדותם. זמן כפרה. מה זה לכל תולדותם הזה? הביא בשם שמואל, רש"י הביא דוד לפרשה נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. רש"י תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. תולדותיהם של צדיקים זה יסוד גדול. Les vrais dérivés des tzadikim, les vrais enfants des tzadikim, c'est quoi? C'est Maasim Tovim. Demande de Shem Shmuel, si déjà pour tzadikim, les toldot, c'est quoi? C'est Maasim Tovim, comme chacun qui pour les pshutim, les toldot, c'est Maasim Tovim, non? Si déjà pour les tzadikim, l'essentiel, c'est toujours quoi? Maasim Tovim, Allah chat kama vekama, pour quelqu'un qui est moyen, on va dire. בוודאי שתולדותיו זה מה? מעשים טובים. הרבי לשם שמואל הצוי, quand on parle des toladot, מעשים toladot, les toladot et les מעשים veut dire que quand une personne il fait une מעשה mitzvah, quand il est fait de chol levavo, de chol nafsho, de chol moedo, il est fait de tout cœur vraiment bien comme il faut, c'est là qu'on peut dire que cette mitzvah c'est la tolada shelo. C'est quelque chose qui sort de lui-même, c'est le concentré de lui-même, c'est l'essence de lui-même qui s'exprime vers l'extérieur. Mais quand quelqu'un il fait une mitzvah b'derech hagav, il faut prier 3 fois par jour. Allez, il ouvre son sidour et il tape la tefila. Voyez, il faut donner de la tzedaka. Il met la main dans la poche, il cherche la pièce la plus petite et il met dans la boîte de la tzedaka. Il est donné. Ça, c'est pas toldotam. Ça, c'est pas toldotehem. Ça, c'est juste quelque chose qui se fait. Toldotehem, c'est le tzadikim. Maasim tovim. C'est le vrai toladot des tzadikim. C'est Maaseh Leida, c'est un accouchement, c'est quelque chose qui s'est fait avec la participation de l'ensemble des corps et de l'anishama de ces tzadik. Toldotem shel beinonim c'est le Maasim Tovim. Toldotem shel beinonim, c'est d'aller au resto, c'est de travailler, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Je ne donne pas des exemples, je saute des exemples. Mais ils font aussi de temps en temps quelques mitzvot ou Maasim Tovim aussi, mais c'est pas Toldotem, hein. Zman kapara lechol toldotam, justement. C'est ça le Zman kapara. Parce qu'à Rosh Chodesh, il faut se remettre en question, il faut se demander sont quoi mes vrais toladot. Où je suis dans la parja des toladot. Est-ce que mes toladot, est-ce que mes vrais enfants, est-ce que la chose qui est vraiment importante pour moi, c'est mitzvot ou maasim tovim, ou est-ce que mes toladot, ce sont d'autres choses, juste à côté. Ça c'est Zman kapara lechol toldotam. Quand quelqu'un il fait une avéra, il est maral, il est metamé, min nefesh ad basar, tout. Tout ce qui était créé d'Arbaïm Yom, tout ce qui était conçu dans ces 40 jours, il est tamé maintenant. Et il faut passer par le nettoyage. Et la Torah, elle est mégalée, qu'avec les coups, on nettoie. Il est maral, si Arbaïm Yom B'Tzirat Avlat, il y a 39 jours sont consacrés aux constructions des corps. Le 40e jour, c'est la neshama qui pénètre dans les vlads. Et c'est pour ça, tous les dinim, comme tout le monde sait, tous les dinim des vlads commencent à se mettre en fonction à partir du 40e jour. Parce que là, la neshama, elle rentre dans un corps qui est déjà construit de 39 niveaux. Cette neshama, elle est chelek elokam imal. Neshama shenatata bi, théorie. La neshama, elle est toujours pure. En vérité, la vérote, ils ne se font pas par la neshama. La vérote, ils se font par les corps. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler des malkout
ou d'une pénition qu'on va donner à qui? À la Neshama. Et la main. Tant que la Neshama elle est associée, collée et approchée avec quoi? Avec les corps qu'il a fait la vérote. Et la Neshama, elle n'a pas empêché les corps de faire la vérote, comme les machal très connus que la Gemara elle amène. Rabbi Antoninus, Neshama vegouf baim ledin. הנשמה אומרת גוף חטא. גוף אומר, מיום שנקלה ממני נשמה, הרי אני כאבן דומם. Donc le corps il dit son neshama je peux rien faire, la neshama elle dit moi je peux pas faire d'avérote, je suis pas un corps, l'avérote c'est les corps qui fait. Alors Rabbi il explique, Machal le Melech, le roi qu'il a mis deux chomrim, des gardiens sur son pardès, un qui est boité et l'autre qui est aveugle. Les boités et l'aveugle ils font une combine et ils mangent même les fruits de jardin. Quand le roi il arrive, il n'y a pas de fruits de jardin, il soupçonne que c'était l'aveugle et les boités. Les boités, il dit évidemment, j'ai pas le moyen d'arriver à faire la cueillette des fruits. L'aveugle, il dit, je vois même pas où est-ce qu'il y a de fruits ici. Pour moi, tout est le même, tout est noir. Le roi, il ne discute pas longtemps, il prend les boités, il les met sur les épaules de l'aveugle, et il est puni comme ça, toutes les deux ensemble, un sur l'autre. Pourquoi? Parce que c'est clair que c'était l'aveugle qui l'a servi comme pied, et c'est les boités qui l'a servi comme des yeux, et comme ça ils ont profité ensemble. Donc Akadosh Baruch Hu, il punit les corps avec la Neshama, et la Neshama avec les corps. Zorek Neshama begouf, et c'est là qu'il va leur donner la punition. Alors dans la même idée de la Gemara, tant que la Neshama elle est attachée avec les corps, elle n'a pas empêché les corps de faire la vérote qu'il a fait, alors la Neshama elle mérite aussi à être punie à cause de ça. Mais quand on donne, dit le Maharal, les 39 coups, et on arrive après les 39e, ça veut dire qu'on a carrément nettoyé les corps. À partir du moment qu'on a bien nettoyé les corps, la Neshama elle n'est jamais sale. Parce que la Neshama c'est notre habitude oreille. Les dérivés de cette fait que la Neshama elle était trop passif, elle n'a pas empêché les corps de fauter, sont déjà disparus, parce que les corps il a déjà touché quoi? Les 39 coups. Si c'est ainsi, donc la Neshama elle ne mérite plus de Malkout. Asher Alken. Au départ il y a marqué dans la Torah combien de Malkout on donne? 40. Arbaïm Yaken. Parce qu'en principe on devait taper Bémet 40. Mais une fois qu'on est arrivé à 39 et on est où? On est Bémispar. Alors le fait qu'on est maintenant Bémispar fait que tout ce qu'il a Neshama il a causé comme dégâts, il n'est plus là. S'il n'est plus là, on s'arrête. C'est comme ça que ça fonctionne. Car Masbir, à Maharal, est à Arbaïm Yakeno d'un côté et 39 coups de l'autre côté. וכל יצר מחשבות ליבו ימרקה, רק רע כל היום. רק רע כל היום. אם ראמת ילדי là-dessus, רק רע כל היום, סופי תיבות עמלק. לפני de ces 4 mots, רק רע כל היום, c'est עמלק. ראשית גויים עמלק. לאחריתו עדי עובד. זה המרקה. עמלק il est réchit de goïm, d'un côté le débit des goïm, la tête des goïm, les prémices des goïm, le plus important des goïm. Mais Amalek il n'a pas de futur. Amalek c'est vraiment Adei Oved. Amalek il est prévu pour le perdre total. Quand Akadosh Baruch Hu il dit Rak, Ra, Kol Hayom, c'est que Akadosh Baruch Hu il a compris qu'il dort à Maboul. Ils sont à quel niveau? Au niveau Amalek. Ils sont Rak, Ra. Rak, c'est net. Il y a net, Ra. Ce qu'on voit devant nous, quel est mauvais. Rien d'autre. Autrement dit, la différence entre Dora Maboul et toutes les autres générations, Dora Maboul est arrivé à un niveau qui s'appelle Rak, Ra. C'est les rats propres.
les rats à 100%. Autrement dit, chez Dora Maboul, il n'y avait pas cette petite particule, cette petite partie des puretés, des propriétés, d'une minute, d'un point qui n'a pas été touché. Il est devenu quoi avec Dora Maboul? Il est devenu rak ra. C'était brut et net. À partir du moment que c'est rak ra, dit les Zohar HaKadosh, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו40 לילה. Le Geshem al Haaretz, il devait tomber 40 jours et 40 nuits. Lama, c'est Keneged 40 Malkut. Dans la Bchina de Dora Maboul, il n'y avait plus de différence entre les 39 Kochot à Gouf et les 40e qui est les tops de la création qui parlent de quoi? De quoi Hanefesh. Parce qu'en chez Dora Maboul, justement, ils trichou les konam la tsurat mamzerim. Mazan mamzerim, un mamzerim c'est une neshama qui ne devait même pas arriver au monde. En chez Dora Maboul, ils étaient tous le prinat de quoi? Mamzerim. Leur existence était une existence étrangère. Adei Oved. Une existence non existante. Quelque chose qui ne doit pas exister du tout. Il s'est lié à 100% avec Koachatuma. Et à ce moment-là, on ne peut pas parler d'une division des 39 et des 40. C'est les totales. C'est les 40. L'espace tam 40, il y a marqué 40 yom, 40 laïla. C'est deux fois 40, si on réfléchit. C'est jour et nuit. 40 yom, 40 laïla. Un mot qui on dit comme ça, au nom des tzadikim. Teiva. 300 אמה אורך התיבה. 50 אמה רוחבה. 30 אמה קומתה. ואל אמה תכלנה מלמעלה. Je crois que quand on lit la paracha noire, on écoute ça, on se demande quel est notre intérêt à connaître exactement les détails de cette construction de la Teva. Et dire qu'il y a Teva, qu'il faut construire, qu'il faut mettre là-dedans des bêtes, des animaux, etc. Et de connaître en détail quelle était la longueur, quelle était la largeur, quelle était la terre. Et en plus, Velama, Techalena, Milemala. J'ai parlé de ça ici il y a beaucoup d'années. Un enseignement très intéressant de Meachiloach, qui dit que ces mesures de la Teva, c'est la Shon. Lamed c'est 30, Shin c'est 300, et Nun c'est 50. Quand tu as lu la Shon, comme ça dit Meachiloach. C'est la longue. Mais c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vous le dis au cas où vous avez oublié peut-être. Ce qui était dit ici il y a 10 ans à peu près. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous un enseignement qui était dit par Tzadikim qui disait comme ça. Agma dit dans Mabakama, Eres Nachash, Ben Shina Vomed. Les venins des serpents, ils se trouvent entre ses dents. On sait comment ça fonctionne. Les dents des serpents sont en vérité vides. Et c'est là-dedans qu'il se trouve les venins. Et quand ils mordent, c'est de l'intérieur des dents que les venins sortent. Ils injectent comme ça, c'est une injection. Mais il y a Eres Nachash. Le venin de Nachash, il se trouve où? Ben Shina. On a déjà parlé une fois de l'enseignement qui est marqué dans de la Rizal, de Goen. יש נחש ויש שטן. נחש ושטן c'est la même chose בעצם.
c'est le Nachash Akadmoni. Alors le Nachash, c'est Nun, Chet, Shin. Si je prends les Shin et les Nun, je reste avec quoi? Avec Chet, la lettre Chet. Et après j'ai le Satan, qui est aussi Shin, Tet, Nun. J'enlève les Shin et les Nun, je reste avec Tet. Chet et Tet, ça fait quoi? Ça fait Chet, qui veut dire la faute. Donc, Ha'eres, cette venin, cette poison, chez la Nachash, il se trouve où? Bein Shinav, entre les Shin et les Nun. Entre les Shin et les Nun de Nachash, entre les Shin et les Nun de qui? De Satan. Ayoïtse Misé, ça qui sort de là, que la partie grave de mon Nachash, c'est pas les Shin et les Nun. La partie grave de mon Nachash, c'est quoi, hein? C'est la lettre Chet. Et de même, la partie grave de Satan, c'est pas les Shin et les Nun, elle a plutôt la lettre Tet. C'est quoi les sodes de ça? On n'est pas en train de s'amuser avec des lettres. Malgré qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde la puissance de la impureté. Mais même la puissance de la impureté, il ne pourra pas exister s'il n'y avait pas à l'intérieur de lui aussi quelque chose, un étincelle de quoi? De Kedusha. En Kiyum, il n'y a pas une réalité d'existence et de vie à quelque chose qui est négatif, péjoratif à 100%. Impossible. Pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'il ait mal pourra exister, il nous faut quoi? Il nous faut une sorte de petite mélange, et puis, je ne sais pas comment il faut appeler ça, conservateur, qui va appartenir à quel côté? Au côté de la Gdusha. Donc si le Nachash il est là, c'est parce que dans le Nachash il y a Shin et Nun. Et le Shin et Nun les sauvent. C'est les Shin. Maintenant pourquoi c'est les Shin et les Nun? Je ne sais pas, ou je sais, j'ai pas envie de parler de ça maintenant, c'est pas le sujet. Donc le Chet qui est à l'intérieur, qui signifie la faute, n'est-ce pas? Cette Chet qui signifie la faute, elle peut exister, résister, grâce au fait qu'elle est entourée avec quoi? Avec les Shin et les Nun. Autrement dit, même si une personne, il va obéir son Yetzirara, même Bacherusha, même une fois qu'il faute, il n'est pas lié avec la impureté à 100%, parce que même dans la impureté, il y a quand même une petite partie qui est liée avec quoi? Avec la Kedusha. Donc, c'est pour ça qu'il a la possibilité de faire tchouva. Grâce à ça, il a la possibilité de faire tchouva. Maintenant, c'est valable par rapport au Nachash, par rapport au Satan. C'est la même chose aussi pour les noms de Satan, comme les Chachamim l'appellent, Samech Mem, Aleph et Lamed. Alors ça c'est Vadaï, qu'il est Aleph Lamed, c'est Shem Hashem. El. Et c'est pas seulement El, Shem Hashem, El, c'est El Chesed Kolayom. Donc le nom de Hashem, El, il signifie plutôt Midat HaChesed. Autrement dit, l'existence de Samech Mem, qui signifie le Koach Hatuma, elle est grâce au fait qu'il y a dans le monde quel Midat El, Midat HaChesed. Ça explique d'ailleurs ce qu'on lit dans Parashat Arayot, Kama Pa'amim Chesedu. On parle d'adultère, on parle là-bas de Chesed. C'est pas le Chesed dans le bon sens. C'est le Chesed dans le sens opposé. Azot pas. Yesh Samech Mem. Et ça c'est le Koach Hatuma. Et le Samech Mem, il existe grâce au quoi? Grâce au Aleph, Lamed. Alors maintenant, regardez comment c'est beau. C'est pas moi que je dis. Yesh li Samech Mem. Ok? J'ai Samech Mem. Et j'ai en même temps quoi? Aleph Lamed. Donc je mets l'Aleph Lamed d'un côté, le Samech Mem de l'autre côté. J'ai Nachash.
Le Nachash, c'est le Chet, je le mets d'un côté, et je mets le Nun et le Shin de l'autre côté. Donc je prends maintenant le Chet, le Nachash, le Samech le Mem, le Samech Mem. J'ai Chet Mem Samech. Ça c'est Vatimale Haaretz Hamas. Autrement dit, la génération des déluges a fait quoi? Elle a pris tout ce qu'il était, la partie de la impureté, mais propre, net, sans aucun mélange de quoi? Des bons côtés. Il n'y a même pas une étincelle de Gdusha là-dedans. C'est Rak, Ra, Kolayom. La Geshemaya Kolayom et Kolalayom. Rak, Ra, Kolayom. Vatimale Haaretz, Hamas. Maintenant, tout ce qui était la partie de la Gdusha dans tout ça, il a resté dans le monde. En fait, c'est égaré. Qui c'est qui le ramasse tout? Noir. Alors, on fait une teiva qui fait la longueur de combien? De 300. 300, c'est quelle lettre? Shin. Une largeur de combien? De 50. Il fait le nun. Et l'auteur, il fait l'amed de Samuel. Et la ma, ואל אמה עם סלקודי תחריה מלמעלה. Il y a les 30, les 1, les 300 et les 50. Shin, Nun, Aleph, Lamed. C'est clair? C'est clair? Tout ce qui était bon, Noach il a récupéré, et tout ce qui était mauvais, il a resté dehors. Adeyoved. Autrement dit, si on réfléchit, Noach en vérité, il était un peu beprinat. C'est que le Maharal il nous a expliqué, Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav. Ça veut dire qu'il lui, il était beprinat un neshama, chez Begouf, qui elle mérite oui et non la pénition. Et le seul moyen de sauver Noach contre tout ce qui était les saletés qui se trouvaient dehors, c'était de lui enfermer dans une teiva et de recommencer de nouveau tout. Parce que son rapport, son lien avec tout ce qui était le passé, c'était plus possible. Donc on devait lui isoler. Alors on le met dans une chambre stérile. Et cette chambre stérile, il s'appelait comment? Teiva. Et dans cette teiva, il avait la protection qui était de tous les côtés des étincelles de la Gdusha, qui étaient négligées, abandonnées, jetées, je ne sais pas comment on appelait ça, par qui? Par la génération Hamas. Qu'il a pris tout ce qu'il était mauvais. C'était obligatoire de séparer entre la partie corps, entre la partie Neshama. L'ancienne Neshama, elle est morte, elle n'est plus là. Pourquoi? Parce que l'ancienne Neshama, elle était plus théoraille. Donc c'est pour ça qu'il est Geshem, il a tombé, Arbaim Yom, Arbaim Laila. Le Maharal nous parle de Yom Tov qui s'appelle Tu B'Av. Le Maharal dit comme ça. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וביום הכיפורים. Le Maharal explique pourquoi. Plusieurs explications. רב די בר יוסף אמר רב נחמן, יום שכלו בו מתי מדבר. C'est le jour dans lequel ils ont arrêté de mourir les morts des déserts. ואמר מר עד שלא כלו בו מתי מדבר, לא היה דיבור עם משה. שנאמר ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם, ושם יכלה וידבר השם אליי לאמור, אליי היה הדיבור. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu, il a coupé contact avec Moshe Rabbeinu durant toutes ces années dans lesquelles les gens ils ont continué à mourir dans le désert. Et les jours dans lesquels ils ont arrêté de mourir, c'était tout Béav. Le Rashbam ici, il explique comme ça. במדרשיך,
יום שבטל בו החפר, או החפר. תאמר רב לוי, כל ערב תשעה באב היה כרוז יוצא. הכל יצאו לחפור את הארץ. Tout la veille de Nefab, il y a une aboyère qui a passé dans les camps d'Israël dans le désert. Elle dit, tout le monde sort, tout le monde creuse dans la terre. Ayou chofrim veyeshenim baem. Ils ont tous creusé leur tombe. Ils ont tous dormi là-dedans. Ou beshachrit, akruz yotze, yibadlu achayim min ameitim. Et le matin, il y a une deuxième aboyère, ou le même peut-être, qui dit, tout celui qui est par hasard vivant, qui va se séparer, qui va se lever, qui va rentrer à la maison. Et celui qui est mort, il reste là. On se pas à peine de le dire. Ve'em botkim otam. Ve'nimtsu tet vavel efuprot rotraserim bechol shana. Tous les ans, il y avait 15 000 morts. Chaque Tisha B'Av. Ve'kach asu 40 shana. Lama? Yom la shana, yom la shana. הרי 40 שנה. בשנה האחרונה עשו כן. באמת, la dernière année, il en fait aussi. בדקו עצמם, ונמצאו שלמים. Le matin, la boyère, il dit, tous les vivants debout, tout le monde se lève. Il n'y a pas un seul mot. Amrou, Shema Taïnou Bacheshba. Il se disait, peut-être on s'est trompé dans le calcul. Et peut-être c'est pas Tisha B'Av aujourd'hui, peut-être c'est encore le 8. Erreur de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, peut se tromper. Ken beyud bo, vechen beyud dale, vechen beyud beis, vechen beyud gimel, beyud dalet. Ils ont continué le processus tous les soirs, 11, 12, 13, 14, tous les soirs, ils rentrent dans la tombe, ils dorment là-bas. J'ai toujours l'habitude de dire que je comprends tout, je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils ont dormi là-bas. Non, qui ont pu s'allonger là-dedans, je comprends, parce que c'est très fatigant de demander au Chevra Kadisha de creuser 15 000 tombes. Donc ça, je comprends, c'est logique de demander à chacun de faire self-service et de se creuser sa tombe propre. Mais qui a marqué ici qu'ils ont dormi dans ce trou dans la terre, ça je ne comprends pas du tout. Enfin, Bet et Vav, quand on est arrivé au 15 av, c'est déjà la Levana Bemidoua, c'est-à-dire on voit que la lune, elle est pleine. Itmal Issa ve'amru bitel HaKadosh Baruch Hu ota gzera kasha ma'aleinu. HaKadosh Baruch Hu il a fait bitul ha'gzera. Ve'asu mishte ve'simcha ve'yom tov. Donc ils ont fait Mishte, le Simcha, le Yom Tov. Et ça c'est le Yom Tov de Toubeaf. Ça qui sort de la Sugia avec Rashbam, il y a ici un Tosfot. C'est pas évident les Rashbam. Mais maintenant j'étudie l'agma avec les Rashbam. Ça qui sort de la Sugia avec Rashbam Zekar. Chez Be'etzem, il devait mourir combien de gens? 40 ans. Et les Maïsés, ils mouraient combien? 39 ans. C'est ça qui sort de la Soudia. Ainsi, les machements aussi dont Rashi, dont Tani d'Afraflet. Il devait mourir 40 ans, mais il mourait, dans la réalité, 39 ans. ועשו משתה ושמחה ויום טוב. למה? דילה גמורה, ואמר מר עד שלא קלו מתי מדבר, לא היה דיבור עם משה. די רשב"ם, ולכך עשו ימי משתה ושמחה, שחזר הדיבור למשה. ומשתה ושמחה c'est grâce au fait שחזר הדיבור למשה. C'est pas du tout comme nous on aurait pensé qu'ils ont fait Mishte Vesimcha parce qu'il y avait 15 000 personnes qui étaient censées mourir et maintenant ils ne meurent pas. Non, c'est accessoire. On sait bien de ne pas mourir, mais ce n'est pas l'essentiel. Mourir, c'est pas grave. C'est beaucoup plus grave de vivre sans avoir les dibours. C'est plus grave que de mourir. Et c'est ça
qu'il a attristé Bnei Israël dans cette affaire. Et c'est là-dessus qu'il faisait Mishté, le Simcha, le Yom Tov, chez Chazar a Dibour le Moshe. Pourquoi ça? Alors, quand on approfondit le fait que Moshe Rabbeinu il n'a pas pu avoir le Dibour pendant 39 ans, c'est le même Bechina qu'on a expliqué, quand le Maral il explique que c'est Bechina Taneshama chez Begouf, qui compte les Gouf il est choïte de 39 Bechinot. Alors le Neshama ne peut pas fonctionner que Tsurata et que Tafkida. Et de même Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire ce qu'il était censé faire. Il était bloqué de fonction. Quand est-ce que les Israéliens ont compris que les choses s'est mis en place? Quand il y a seulement 39 ans qu'ils ont passé. Et les Dibour les Choser les Moïse, ça veut dire qu'ils ont compris que chez eux, pas tout a été pourri, pas tout a été abîmé. Mais le Oilom au départ, qu'est-ce qui a marqué? Yom Lashana. Yom Lashana. Pirouche. Si le Doramidbar, il n'aurait pas pris, il faisait pas le nécessaire de se prendre en main pour justement changer, ça devait être Béhémet, comme il a dit qui? Rabbi Akiva. Alors là, pour Chassidut. Quand on fait Mishtem et Simcha Yom Tov, c'est parce qu'il y avait un acte de Chassidut là-dedans. C'est-à-dire, ce n'est pas Meikaradin. Meikaradin Béhémet, ça devait faire combien? 40 ans. Chassidut, c'est 39 ans. Et bien, Rabbi Akiva, il dit, moi je pense qu'il vaut mieux de parler aux gens et de leur faire le maximum de peur. On nous explique, vous savez, dans le projet, Dor Midbar, אין להם חלק ברבה. ואין המידונים. שנאמר 40 שנה, יום לשנה, וישובו מתור את הארץ מקץ 40. C'est comme ça que ça devait être מצד מידת הדין. Il dit רבי יוחנן, מלשון חנינה, רחמנות, שב כרבי עקיבא לחסידות. Au moins que Rabbi Akiva va nous dire, au départ, ça devait être comment? 40. Bassor, c'est combien? Bassor, c'est 39. Au moins ça. Rabbi Akiva n'a pas fait ça. Donc il nous laisse avec les goûts amers dans la bouche, en disant qu'il veut mettre le Dor Hamidbar. En la'im chelek la'arba. En la'im ve'yesh la'im. En la'im, parce que d'après les projets de départ, צריך היה להיות, ça devait être שאין להם, אבל למעשה, יש להם. La avoda de chacun de nous, c'est justement de s'éloigner au maximum de Dor HaMabul, avec tous les avérotes qu'il représente Dor HaMabul, Gezel, Kdusha, la méchanceté, et de s'approcher au maximum au Dor HaMidbar Dibour, au niveau d'être capable de dialoguer, et surtout de dialoguer avec la Kouch Baruch Hu, de dialoguer avec la Torah, de dialoguer dans le système Torah. Je demandais une fois à Moïse Jézovitch, qu'est-ce que je fais avec celui-là qui fait ça et ça? Il m'a dit, il va lui expliquer. Je lui ai dit, mais j'ai déjà expliqué. Il m'a dit, tu lui réexpliques. Je lui ai dit, j'ai déjà expliqué 2 fois. Il m'a dit, alors tu expliques une 3e fois. Parce qu'il était naïf, il n'a pas compris que si j'explique 2 fois, et l'autre il n'a pas entendu, ça veut dire qu'il ne veut pas entendre. Il n'était pas naïf, Moïse, très loin de là. Mais il voulait au moins que je sache que ça doit être comme ça, voilà. Il faut au moins savoir comment ça doit être. Ça doit être au niveau des dibours. Tout ce qui est Hamas, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est l'opposé de la Kdusha, Vatishachet, Haaretz, Vatimale Haaretz, Hamas, tout ça, ça doit être éloigné de nous. Et nous, on doit vivre dans le niveau de Dibour et Moïse. Vaï, kasher tamu kol anshe hamilchama lamut mikerev ha'am, avait plus cette guerre intérieure entre le bien et le mal. C'était déjà la paix. Donc là, v'samich le vaïdaber Hashem, eilai leimor, eilai aya adibur. C'est là qu'on est zouché d'écouter les dvar Hashem. Quand on se travaille pour justement ne pas être pourri, ne pas être abîmé, chacun de nous, il écoute Dvar Hashem et il sait qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Mais tant qu'il y en a une nitma baveirot, comme dit le Maral, qui tous les corps, il est plein de la méchanceté, tous les corps, il est plein de l'argent qui n'est pas à nous, tous les corps, il est plein de tout ce qui est l'opposé de la Gdusha, des mauvaises pensées, des harayot. Alors bien sûr qu'on ne peut pas écouter le Dvar Hashem.
parce que nos oreilles sont bouchées, notre cœur il est bouché, notre cerveau il ne fonctionne pas. C'est Shabbat, c'est Rosh Chodesh, c'est toutes sortes d'ouvertures qu'on peut y avoir. כתוב ביום השבת ייפתח וביום החודש ייפתח. dit le Sfat Emet que quand c'est Shabbat vers Rosh Chodesh, il y a une double ouverture. Alors tous ceux que ces membres des corps ils sont bouchés, les yeux bouchés, les oreilles bouchées, la tête bouchée, le cœur bouché, ils ont la possibilité de s'ouvrir et d'avoir des nouvelles ouvertures ce Shabbat-ci. Alors